Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le chapitre de chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères sur Python est est un ensemble de caractères délimité par les deux quotes. Donc un exemple de chaîne de caractères, c'est comme bonjour, je suis une chaîne et la programmation. Les types de chaînes de caractères sont très utiles dans le domaine de l'informatique. Ils nous permettent bien sûr de simplifier la résolution de problèmes difficiles à résoudre de manière numérique. Un exemple d'une chaîne de caractères, je peux avoir ici le nom est égal à Python. Donc, dans ce cas-là, je prends, vous voyez ici les deux codes, ici Python. Ici, c'est une phrase qui contient margin CNES numéro 2 299. Donc, on a utilisé les guillemets, les double quotes, ou bien les primes une seule, ou bien un triplet, soit des codes, soit des guillemets. Donc, on a une chaîne de caractères peut être bien sûr délimitée par deux guillemets ici, ou bien une seule prime, ou bien trois primes, ou bien trois cotes. Exemple d'une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Déclarer ou bien définir une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on utilise les trois guillemets ici, et bien sûr les trois guillemets à la fin. Dans ce cas-là, on peut écrire ou bien ajouter une chaîne de caractères multi-lignes. La possibilité ici de réaliser cette chaîne de caractères, on a utilisé les deux guillemets ici, et bien sûr à la fin, on a d'autres guillemets à la fin. Maintenant, comment accéder aux données et surtout aux caractères d'une chaîne de caractères? Pour utiliser les caractères d'une chaîne, on utilise la même indexation qu'on a utilisée dans les listes. Dans ce cas-là, on a l'index ou bien l'indice 0, on a l'index 1, l'index 2, l'index 3 et aussi l'index 4. Bien sûr, à noter que Python, il commence toujours à partir de la valeur 0 pour indexer les valeurs, bien sûr, dans une chaîne de caractères. Ici, la chaîne de caractères hello, chaque caractère occupe un emplacement, H occupe 0, E occupe 1, L c'est 2, L c'est 3, O c'est 4. Donc lorsqu'on fait chaîne de 0, donc on aura la lettre H qui sera affichée ici. Lorsqu'on fait chaîne de 2, on aura la lettre L qui sera affichée. Aussi à noter que Python il permet d'utiliser ce qu'on appelle les indices négatifs. Dans ce cas-là, on a l'indice -1, -2, -3, -4. On a le droit d'utiliser soit les indices positifs, soit les indices négatifs. Dans les deux sens. Une autre remarque que les chaînes de caractères ne sont pas mutables. On ne peut pas modifier une chaîne de caractères. Autrement dit, si j'ai une chaîne de caractères qui s'appelle bonjour à tous, je veux essayer de faire ce qu'on appelle un petit changement de ce caractère B, le rendre majuscule. Malheureusement, cette instruction-là, qui s'appelle salut est égal à bonjour B, il va déclencher une erreur de type error str. Ça signifie quoi que object does not support item assigned. C'est ça en fait le type de l'erreur que Python va déclarer. Ça signifie qu'on ne peut pas modifier ce caractère B par ce caractère B majuscule. Donc il nous faut un outil qui nous permet de faire ça, n'est rien que bien sûr utiliser ce qu'on appelle les splits, puis autrement dit les deux points qu'on a déjà vu dans le cas des chaînes de caractères. Maintenant, les premiers opérateurs qu'on peut utiliser, c'est le premier opérateur in et son contraire. Autrement dit, c'est avar, in, not in. L'opérateur in, c'est un opérateur qui permet de nous donner bien sûr donc une valeur booléenne, un résultat booléen, soit true, soit false. Est-ce que A est dans S, dans S1 qui s'appelle salut, est-ce que A appartient oui? On a la lettre A ici, donc le résultat ici c'est vrai, puisque on a le A. Par contre, dans la deuxième chaîne de caractères qui s'appelle MPSI, M, est-ce que M est dans S2?
S2, c'est celle-ci. Oui, M, ça existe, mais on a fait C note existe. Donc on aura la valeur ici comme résultat est égal à false. Donc ce paramètre, il est très important. L'appartenance d'un caractère à une chaîne de caractères. On a déjà vu ce caractère-là dans le cas des listes. On va le revoir ici dans les chaînes de caractères. Maintenant, les boucles. Pour itérer, autrement dit, les chaînes de caractères, on est devant deux cas de figure. Le premier cas, c'est utiliser for i in range, comme on a déjà vu avec les listes. Et le deuxième, c'est utiliser l'opérateur for i in, for each element from. Donc, for i in range 5, le 5, print is de i. Donc, on a utilisé l'indexation de la im, autrement dit, caractère dans notre chaîne de caractères. Dans ce cas-là, salut, il va afficher, ça c'est l'indice 0, ça c'est le 1, ça c'est le 2, et celui-là c'est le 3, et celui-là c'est dernier, c'est le 4. Pour la deuxième, ou bien le deuxième concept de notre chaîne de caractères, elle va parcourir tous les caractères. Donc à chaque instant, ou bien à chaque itération de la boucle, le caractère il va prendre une valeur parmi les valeurs de la chaîne de caractères. Donc, elle va prendre le S, elle va prendre le A, elle va prendre le L, elle va prendre le U, elle va prendre le T. Donc on va avoir, autrement dit, les caractères de la chaîne de caractères qui s'appelle ici salut. Maintenant, pour changer, on va utiliser donc la technique qu'on a déjà vue dans la chaîne de caractères, c'est les deux points. Donc on va faire avoir le A, c'est autrement dit la chaîne qui s'appelle hello. A, on va prendre la première lettre qui s'appelle P, donc on va mettre le P comme chaîne de caractères. Et dans ce cas-là, c'est un caractère tout simplement. On va utiliser l'opérateur plus et on va utiliser A, donc à partir de 1, 2 points jusqu'à la fin. À partir de 1 jusqu'à la fin. Cette notion, ou bien cette notation, on va la voir dans d'autres exemples. Mais tout d'abord, on va voir l'opérateur plus et l'opérateur étoile, comme le cas des listes, c'est juste le plus, c'est la concaténation, et l'étoile, c'est la duplication de la chaîne. Donc si j'ai deux chaînes qui s'appellent une bonjour et l'autre Brahim, chaîne 1, chaîne 2, lorsque je mets chaîne 1 plus un espace ici, plus chaîne 2, j'aurai comme chaîne bonjour espace Brahim. Donc si on a éliminé l'espace, il n'y aura pas d'espace ici aussi entre les deux. Donc l'espace ici, il est là, il est entre les deux chaînes de caractères, chaîne 1 et chaîne 2. À noter bien sûr ici que le plus, il permet de concaténer les deux et c'est pas commutatif. Donc chaîne 1 plus chaîne 2, c'est pas chaîne 2 plus chaîne 1. Donc faites attention à l'ordre de la concaténation. Par rapport à la multiplication, ou bien l'opérateur donc étoile, c'est un opérateur donc, qui est commutatif. Chaîne multiplié par 3, c'est la même chose que 3 a été égal fois chaîne. C'est juste redoubler ou dupliquer la chaîne de caractères 3 fois. Hein? Donc, si vous avez donc bien sûr donc des questions, donc, vous pouvez les noter et on va les traiter bien sûr dans la séance prochaine. Maintenant, on va voir les splits, autrement dit les slicing, et comment accéder à une chaîne de caractères en utilisant les indices début, 2 points, fin, 2 points, le pas. C'est comme le cas qu'on a déjà vu au niveau de la chaîne de caractères. Il s'appelle une seule chaîne ou bien une seule liste qui va commencer à partir d'un début, la fin non inclus, donc début inclus, fin non inclus avec le pas. Donc lorsque je tape salut est égal à S, ou bien j'affecte à S la chaîne de caractères salut, donc SH S2 2.3, dans ce cas-là, je veux que
l'indice 0, je veux l'indice 1, je veux l'indice 2. 3 est non inclus. Autrement dit, le caractère S, le caractère A, le caractère L. À partir de ça, c'est ce qu'on peut appeler les 3 premiers caractères. Parce qu'ici, on a 3 caractères. On n'a que 3 caractères. C'est les 3 premiers caractères. Donc, on extrait la chaîne jusqu'à le troisième élément. Copie du début jusqu'à l'index 3, exclu. On obtient bien sûr donc SA. On obtient ça donc avec A côté de UL. Et pas bien sûr U. Un autre exemple ici, salut, S1 plus 2 points. Donc ici, on va commencer à partir de 1 jusqu'à la fin. Donc on aura 1, 2, 3 et le 4. Donc on aura comme résultat le A, L, U et T. Donc c'est accept ou bien à l'exception du premier caractère. Un exemple pratique on va faire ici. Donc si je pose la chaîne est égale à A, B, C, D, E, F, donc chaîne de 2 points, il va me afficher C, 2, F. Alors que chaîne de 2.4, il va me afficher les 4 premiers caractères. Chaîne de points, il va me afficher toute la chaîne parce que je n'ai pas précisé ni le début ni la fin. Dans ce cas-là, il va afficher toute la chaîne. Chaîne 2, 4, donc à partir de l'indice 2, le 3 aussi, le 4 non inclus. 1, 5, il va commencer à partir de 5. On va y ajouter, incrémenter avec 2, on aura 3. On va incrémenter, on aura autrement dit la 5, l'index 5, mais 5 il a déjà dépassé autrement dit la borne supérieure. Chaîne de points, c'est la même chose, c'est toute la chaîne. Ici on aura 0, plus 3, on aura 6, mais 6 c'est out. Donc 6 il est out. Donc on ne va pas avoir donc atteindre la valeur 6. Chaîne de 2 points, 2 points moins 1, c'est à l'inverse. On voit la chaîne à l'envers. Ça c'est un typé, donc ou bien c'est un exercice. C'est à vous de faire cet exercice-là. Donc vous arrêtez la vidéo et vous essayez donc de faire cet exercice-là dans vos machines ou bien exécuter ça à la main. Bon courage. Donc dans une chaîne de caractères, on peut avoir ce qu'on appelle les opérateurs de pourcentage. C'est un opérateur de formatage qu'on a déjà utilisé dans les chapitres précédents et surtout lorsqu'on a fait l'affichage. C'est un opérateur très simple qui nous permet de formater la chaîne de caractères d'une manière très simple. Ici, j'ai un nom, mon nom est, je mets ici pourcentage de S, j'ai pourcentage de D, ANSN. Donc et après on a délimité la chaîne de caractères ici. Donc on écrit une chaîne de caractères. Au sein de la chaîne de caractères, on insère ce qu'on appelle des pourcentages suivis des caractères qui sont le S pour le str, chaîne de caractères, le D pour les ints, les entiers, et les F pour le type float. Ça nous permet bien sûr de voir une idée sur la nature ou bien le type de caractère qu'on va afficher. Donc str string, D c'est entier, integer, l'autre F c'est float. Et bien sûr après la chaîne, on précise le pourcentage, suivi de quoi? Suivi des données qu'on va afficher. Ici on va afficher au lieu de pourcentage S Brahim et au lieu de pourcentage D 35. Mon nom est SF. Lorsque j'ai mis ici F, malgré que j'ai donné la valeur 35, il va afficher le résultat comme étant un float. Ici, donc, il y a les zéros, comme vous voyez ici, 35,0000, donc c'est comme étant un type de réel. Les fonctions usuelles qu'on va voir dans le cas d'une chaîne de caractères, on a un ensemble des fonctions qu'on peut utiliser ou bien qu'on peut définir. Les
fonctions qu'on peut avoir, ce sont trois de départ, len, str, eval. Len, déjà, on a vu cette fonction-là dans le cas de la liste, c'est juste la taille. Autrement dit, c'est le nombre de caractères. À noter, on compte même les caractères non imprimables, à savoir la tabulation, espace. Donc tout est contrôlé, tout est affiché. Donc un caractère. Dans ce cas-là, si je mets ch est égal à Python, len de Python, c'est autrement dit la taille des lots, c'est 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fonction str et eval, elle permet de transformer un entier ou bien un réel. Donc, elle permet de transformer int to, donc un entier, vers str, donc string, ou bien un float vers une chaîne de caractères. Parce que si vous remarquez déjà, on a fait ça, donc lorsqu'on fait la somme, ou bien le plus d'une chaîne de caractères avec un nombre, automatiquement Python il nous donne une erreur comme quoi le type c'est pas compatible. Donc avec str, on peut transformer un nombre, soit entier soit réel, vers une chaîne de caractères. Et sa fonction inverse n'est rien que eval. La fonction inverse n'est rien que eval. Eval, il va bien sûr donc évaluer la valeur de la chaîne de caractères entre parenthèses. Il va nous donner bien sûr donc le caractère qu'on cherche. Oui, c'est ça, la valeur des caractères de la chaîne entre parenthèses. Les deux fonctions suivantes, ce sont les deux fonctions les plus usuelles dans un domaine de la crypto et sont très usuelles. Ce sont d'ailleurs les fonctions qui nous donnent les valeurs des caractères dans la table code ASCII. Donc, si vous vous rappelez, donc, on avait ça dans la première année, dans le premier chapitre, et on a essayé de définir la table code ASCII, et on a dit que la table code ASCII, il est regroupée, ou bien il regroupe un ensemble de caractères. Si je peux dire que on a les majuscules, on a les minuscules, on a même l'alphabet, donc les 0, les 1, on a les caractères qu'on peut avoir. C'est à peu près 256 caractères qui sont regroupés dans cette table-là. Donc cette table, c'est universel. Elle est utilisable, bien sûr, dans la plupart des ordinateurs et aussi même des smartphones. Il y a l'autre système de codage des caractères qui s'appelle Unicode, mais nous, on va se concentrer sur la table qui s'appelle ASCII, c'est American Standard Code for Information Intelligence. Lorsqu'on met cette fonction-là, bien sûr, donc le paramètre d'entrée est juste un seul caractère. J'insiste ici que on n'a qu'un seul caractère. On ne va pas mettre plus que deux caractères ici. C'est juste un seul caractère. Donc, il va nous donner bien sûr le code qui correspond au caractère A majuscule. Et déjà, on a vu ça. Donc, le A majuscule, il se trouve dans la position 65 dans la table code ASCII. Alors que le caractère A minuscule, il se trouve dans la position 77. On peut remarquer ici qu'il y a une petite différence, autrement dit un petit décalage, c'est le décalage de 32. Donc, si on utilise 32, on peut tomber bien sûr dans les caractères majuscules. Et d'ailleurs, donc, ce décalage-là, il est très important pour faire ce qu'on appelle la conversion de la casse de majuscule vers minuscule ou bien minuscule vers la majuscule. La fonction inverse, c'est juste CHR, order character. Donc, order character, comme son nom l'indique, c'est l'ordre, ça c'est le caractère. Il faut ici de donner un nombre, c'est le nombre de classement, et ça c'est le caractère qui convient, ou bien qui correspond à ce code-là. Donc, c'est une fonction l'inverse de la fonction ordre.
Bien sûr, on les utilise pour faire ce qu'on appelle le codage, ce qu'on appelle le crypto. Un simple crypto, c'est le cryptage de César, qui a fait tout d'abord, donc au départ, juste pour faire ce qu'on appelle un décalage. Mais ce type de cryptage a été cassé de manière très simple et on a plusieurs donc, types de codage jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, c'était l'objet de 3 CNC, je crois. Ils ont traité le cryptage, les mots de passe, dans le cas des Wi-Fi, donc la clé Wi-Fi, donc le codage RCA. Donc il y en a plusieurs donc, langages ici, bien plusieurs codes, plusieurs algorithmes qui utilisent bien sûr, donc ces deux fonctions, bien sûr. Pour typer ou pour application, je vous invite bien sûr à exécuter ces commandes-là sur votre machine. Maintenant, après avoir donc vu les fonctions utilisées, maintenant on va passer à autre chose, on va passer aux méthodes. Python dispose d'un ensemble de méthodes et surtout au niveau de les chaînes de caractères. Alors ce qu'une chaîne de caractères est un objet, on va voir ce que ça signifie un objet dans le chapitre des classes, autrement dit l'orienté objet. Donc une méthode n'est juste qu'une fonction presque qui est dédiée juste aux chaînes de caractères. Je peux avoir un exemple, je peux vous donner un exemple, c'est comme le cas d'une personne. Chacun de nous a une façon de chanter. Chacun de nous a une façon de danse. Mais on a ce qu'on appelle des cas particuliers, autrement dit, des caractéristiques particulières. Donc je ne peux pas dire donc à une porte, autrement dit, de danser, ou bien à une porte de chanter. Mais je peux dire à une personne danser. Donc c'est pour cela que je dis que la méthode danse, elle est propre à une personne, mais on ne le trouve pas bien sûr dans le cas d'une porte ou bien des fenêtres. C'est la même chose aussi au niveau des Python. On a ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Il y a plein de méthodes ici, et c'est pas le même cas comme le cas des listes. On a déjà vu dans la liste quoi? On a déjà vu le append, pop, extend, insert. Donc, ce sont des méthodes propres aux listes. Et dans notre cas aussi, on va voir des méthodes propres aux chaînes de caractères. Je commence bien sûr avec majuscule et son inverse minuscule. Il y a la méthode qui s'appelle upper et l'autre c'est lower. Donc il faut déjà y avoir la méthode. Et comme vous voyez ce point-là, il est obligatoire. Donc on met ce qu'on appelle la chaîne, et tout ce qui est entre deux cotes, point. Donc j'insiste sur le point. Après on met upper. Sans paramètre ici, il n'y a rien ici à mettre dans. Donc il n'y a pas de paramètre qu'on va mettre dans la fonction upper. Donc il va nous transformer la chaîne de caractères Brahim vers majuscule. Donc le résultat, on va avoir Brahim en majuscule. Alors que lower, il va transformer la chaîne donnée en paramètre qui s'appelle Brahim majuscule vers Brahim minuscule. Les deux fonctions suivantes, ils s'appellent des fonctions de recherche. Une, elle s'appelle find, l'autre, elle s'appelle index. La seule différence entre les deux, on va une fois tout de suite. La première, donc, point find caractère, il va nous donner la position ou bien l'index où on a trouvé ça. Ici. Donc celui-là c'est 0, 1, 2, 3. Donc c'est l'index. Et si on n'a pas trouvé le caractère, cette fonction, il va en renvoyer moins 1. Renvoyer moins 1 dans le cas où on n'a rien. La même chose aussi avec index, et là on voit le chiffre qui représente l'index. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas autrement dit ce caractère dans la liste, il va en envoyer une erreur qui s'appelle value error substring not found. Sous-chaîne n'existe pas dans la chaîne qu'on a trouvée ici. Par exemple, si je mets ici index t, il va me donner cette erreur-là. Mais dans ce cas-là, il va me donner moins 1. Avant d'exécuter bien sûr donc ces deux exemples, essayez de mettre votre nom ici et voir qu'est-ce que va
donner comme résultat. Maintenant, les deux fonctions split et join, split and join, to split syntax, يعني كنقسمو join يعني عاوتاني كنلصقو. Donc split and join. To split syntax, to diviser donc cette chaîne de caractères là l'ensemble de ce champ de caractères. Mais le problème ici, c'est comment on va diviser. Quel est le lien ou bien la liaison qui nous permet de diviser cette chaîne de caractères. Donc, يعني كناخدو واحد la chaîne, on essaie أننا نقسموها de ce chaîne. Ici, il nous faut bien sûr un paramètre. C'est ça qu'on doit préciser ici. Il s'appelle ici le paramètre de séparateur. C'est un caractère bien sûr. Par défaut, c'est le espace. Si on n'a pas précisé bien sûr aucun caractère ici, il va essayer de nous donner les mots. Bien sûr, tous les espaces ils seront exclus, ils seront supprimés. Le résultat est une liste qui contient les mots qui composent la chaîne de caractères salut, ça va. Donc salut, ça va, point d'interrogation. Sa fonction inverse, c'est la fonction join. Avec la fonction join, je peux joindre, c'est comme une jointure d'un ensemble de mots ou bien un ensemble de caractères qui existent dans une liste. Donc c'est une liste qui regroupe un ensemble de mots. Je peux avoir ici espace dot join list. Dans ce cas-là, j'aurai la chaîne de caractères de départ qui a été reconstruite. Je vous demande ici de refaire cet exercice-là dans vos consoles. Essayez de taper quelques autres mots. Essayez aussi de changer la variable de séparation ou bien le paramètre de séparation ici. Essayez de modifier donc avec parfois A, parfois S, parfois T et vous voyez bien sûr donc quel est son intérêt. De la même façon avec join, vous pouvez aussi changer bien sûr le caractère ici et voir qu'est-ce qu'il va donner comme résultat. D'autres méthodes qui nous retournent true ou false, il commence comme vous voyez ici avec is. Est-ce que is alphanumérique, is alpha, is digit, is lower, is space, is title, is upper. Donc toutes ces fonctions-là, ils nous renvoient la valeur donc vrai ou faux, true ou false. Donc la première is alphanumérique. Donc il nous renvoie vrai si la chaîne de caractères elle est uniquement composée d'alphabet A, B jusqu'à Z, A grand A jusqu'à Z et les chiffres. Par exemple, si je trouve un espace ici, il va me renvoyer false. Si je trouve un point, il va me renvoyer false. Donc alphanumérique. Pour l'alpha, c'est juste les caractères. Pour les digits, c'est juste les chiffres. Lower, est-ce qu'il est, autrement dit, minuscule. Upper, est-ce qu'il est majuscule. Space, est-ce qu'il y a un espace là-dedans. Alors que is title, est-ce que c'est un titre. Et on connaît bien sûr que le titre, toujours, il commence par une majuscule. Les chaînes de caractères sont comparables, oui. On peut comparer une chaîne avec une autre. Donc, en appliquant quoi? En appliquant juste la table de code ASCII. Donc, le A majuscule, il est inférieur au A minuscule. Et le 0 est inférieur donc à A. Et comme on compare les codes يعني ASCII ديالهم donc بحال كنقارنوا les codes ASCII ديال كل code. Donc essayez de taper ce code là. Donc while true, tant que vrai, donnez un mot qui se termine par entrée. Entrée un mot quelconque, entrée pour se terminer. Si le mot est égal à vide, on va sortir. Ça signifie qu'on n'avait rien donné. Si le mot est inférieur à limonade, on va, autrement dit, mettre la place précède. Est-ce que le mot est supérieur à limonade? On va dire que la place qui suit. Else se conforme avec. Donc ça signifie que le mot, c'est le même que le terme qui s'appelle limonade. Donc prendre le mot, place le mot limonade dans l'ordre alphabétique. Donc on va essayer de mettre l'ordre alphabétique de quelques mots, bien sûr, donc qui suit le mot limonade.
Donc les chaînes de caractères sont comparables toujours, c'est juste comparer leur code ASCII. Et en fait, c'est comparer une liste des codes qui commence par, bien sûr, l'espace, c'est 32, jusqu'à 0, c'est 48, jusqu'à A majuscule, c'est 65, A minuscule, c'est 97, et ainsi de suite. Donc, ce chapitre est arrivé à la fin. Donc, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez compris ce chapitre-là. Rendez-vous dans la science des TD et la science des travaux pratiques. Merci pour votre attention.